résistes. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. On ne parle que de ça, de la comédie musicale Résiste, créée par France Gall, et de son héroïne principale, Maggie, interprétée par la chanteuse Léa Delot. Elle est avec nous au Figaro. Bonjour Léa. Bonjour. Alors vous êtes l'héroïne principale, le rôle principal de ce spectacle qui fait revivre les tubes de Michel Berger. Exactement. C'est France Gall qui vous a choisi elle-même? Oui, c'est France Gall qui m'a choisi, évidemment, tout le reste de l'équipe, comme le metteur en scène Ladislas Chola, lors d'un casting où j'ai dû interpréter quelques-unes de ses chansons et jouer aussi un peu la comédie. Ça a dû être impressionnant, j'imagine. C'était très impressionnant et en même temps, j'y croyais pas, en fait. Je n'arrivais pas à réaliser que c'était France Gall qui était dans le public en train de me regarder et de me juger. Donc... voilà, je crois que j'ai tellement pas réalisé que j'étais dans ma bulle et j'ai fait mon casting et aujourd'hui je suis là, donc voilà. On sait que ce projet, cette comédie musicale, ce spectacle Résiste est vraiment porté avec passion par France Gall. Ouais. On sait à quel point elle est exigeante. Comment s'est passée votre collaboration avec elle, si on peut dire ça comme ça? Alors, France Gall, elle est très investie, elle est à fond. Elle nous materne beaucoup. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être ses enfants et elle nous pousse à fond, en fait. Elle nous donne vraiment une énergie incroyable pour qu'on réussisse ce projet et pour qu'on incarne au mieux les personnages qu'elle a créés pour ce spectacle-là. Et c'est vrai que c'est un peu son grand retour, même si ce ne sera pas elle qui chantera les chansons. Mais je pense qu'elle donne vraiment tout ce qu'elle a pour faire plaisir à tous ses fans et pour faire revivre les chansons de Michel Berger. France Gall, elle a été la muse, mais aussi la femme et l'interprète de Michel Berger. Ouais. Comment on arrive à faire la part des choses, c'est-à-dire à gérer la dimension affective, l'émotion qui entoure ce projet-là? Disons que c'est très difficile de se retrouver en tant qu'interprète justement de chansons qui ont été écrites... je dirais spécialement pour elle et qui sont vraiment ajustées à France, à sa façon de chanter. Vous avez dû avoir peur de la décevoir, vous avez dû avoir une pression supplémentaire par rapport à ça. Voilà, c'est super difficile de réinterpréter les chansons devant l'interprète original. Et c'est vrai que tout ce spectacle, c'est vraiment pour rendre un hommage à Michel Berger. Et du coup, on a envie que l'hommage soit parfait, soit réussi, et on a envie de faire plaisir à France Gall et de réussir à fond ce projet. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile de réinterpréter de tels tubes, quoi. Vous êtes toute jeune, vous n'avez que 21 ans, 21 ans, c'est ça. Vous avez conscience de la portée que pourrait avoir sur votre carrière le succès d'un tel spectacle? Je crois pas. Je suis tellement heureuse en fait de faire ce spectacle et en même temps, je crois que je ne me rends pas encore bien compte justement de la dimension que ça peut avoir dans le futur. Vous êtes préparée un petit peu à ce succès s'il advient? Justement, je me prépare en rien en fait. Enfin, je vis la chose à fond et j'espère que ça plaira et que le spectacle sera un très beau spectacle et qui plaira au public. Mais vous, on peut penser à Hélène Ségara, à Julie Zenati, qui ont vu leur carrière exploser avec Notre-Dame de Paris. Et puis dernièrement, on peut évidemment penser à la jeune Louane, qui est devenue un phénomène après son passage dans le film Famille Bélier. C'est vraiment ce que j'espère. C'est votre ambition de devenir quelqu'un de connu, reconnu, une célébrité presque? Devenir connu ou reconnu, c'est pas ce qui me fait rêver. En tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire la musique que j'aime et de pouvoir vivre de mon métier et de transmettre aux gens mon univers, ce que j'aime. Mais les parcours des jeunes femmes que j'ai cités, c'est des choses qui vous font rêver? Évidemment, je pense que ça fait rêver tout artiste et moi en premier. Après, je sais que je fais pas cette comédie musicale dans ce but-là. Moi, c'est vraiment prendre du plaisir à faire ce que je fais, essayer de rendre le plus bel hommage possible à Michel Berger, travailler avec France Gall et voilà, essayer de lui donner ce qu'elle attend de moi. Et après, je l'espère,
bah voilà, si je peux continuer ma carrière en solo et réussir à être connue pour le travail que je fais et que j'aime, ce serait formidable. Une partie de la troupe des chanteurs sur ce spectacle est issue, on va dire, des télécrochets type The Voice. Vous, pas du tout. Ça ne vous a pas du tout tenté, les années passées, de postuler ou de candidater pour The Voice, Nouvelle Star? Si, je pense qu'on y pense toujours. Après, je me suis pas lancée. Je me suis pas lancée. C'est vrai que, voilà, je me disais qu'il y avait peut-être une autre façon d'accéder justement à ce milieu-là et à la musique Donc vous ne regrettez pas aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je ne le regrette pas du tout. Je suis dans cette comédie musicale qui est pour moi incroyable, donc j'ai absolument aucun regret. Mais c'est vrai que c'est des émissions qui sont superbes justement pour se faire connaître du public et des professionnels aussi. Et c'est génial. Enfin, mes collègues Élodie Martelet ou Gwendal Marimotou sortent justement de cette émission. Ils sont avec vous sur scène bientôt. Voilà, ils sont avec moi sur scène. Et voilà, je pense qu'ils sont très heureux d'avoir fait ces émissions-là. Et s'ils sont là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça. Oui, parce que c'est France Gall qui les a effectivement repérés via The Voice. Je ne sais pas si c'est via The Voice. Je pense qu'ils voilà, ils sont arrivés au casting et ils ont été vraiment pris par ce qui correspondait complètement au personnage. Mais c'est vrai que je pense que ça les a beaucoup aidés voilà, pour avoir des fans aussi. Et envisager une carrière voilà. Au-delà de cette comédie. Pour commencer une carrière solo, justement, et être repéré grâce à ça. France Gall a dit chez nos confrères d'RTL il y a quelques semaines qu'un titre inédit signé Michel Berger serait chanté sur scène par Michel Berger. Exactement. Est-ce que vous l'avez entendu, ce titre? Oui, j'ai entendu. Est-ce que vous pourriez nous chanter quelques notes de ce titre? Ça, c'est difficile. Non, je ne sais pas si j'ai le droit de chanter ce titre. En tout cas, il est vraiment magnifique. C'est une chanson qui est merveilleusement bien écrite, comme toutes les chansons de Michel Berger. Et alors, si vous ne pouvez pas chanter celle-ci, venir sur scène. Est-ce que vous avez une chanson que vous préférez parmi les titres? Parce que j'ai vu qu'il y avait sur scène l'interprétation de Ella Ella, Des branches, Résiste, Si maman si, La groupie du pianiste, Il jouait du piano debout, bref, quasiment mais tous les tubes de Michel Berger. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez et dont vous pouvez nous chanter quelques notes? Moi, j'aime beaucoup Si maman si. D'accord. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là actuellement, c'est que j'ai chanté cette chanson au casting. Et après, j'aime énormément de chansons. Et vous voulez que je la chante? Un petit peu, donc pour vous entendre. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Merci beaucoup voilà. Léa. Merci. Merci à vous. Je rappelle que Résiste sera à partir du 4 novembre sur la scène du Palais des Sports à Paris. Exactement. Et en tournée dans toute la France à partir du 9 janvier 2016. Ouais. Et en attendant, il y a un album qui sort aussi le 23 octobre prochain, je crois. Exactement. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Merci à vous. Merci beaucoup. On ira vous voir sur scène. J'espère. Je vous attends. Merci.